Gloire à Dieu. Juste un petit verset dans les Proverbes, chapitre 23 des Proverbes, le verset 7. Car il est tel que sont les pensées de son âme. Il est tel que sont les pensées de son âme. Ce soir, je suis ce que je pense. Alors, qu'est-ce que je pense? Quelles sont mes pensées? Et quelque part, nous devons reconnaître que tous, nous menons un combat dans nos pensées. Il y a un combat. Pourquoi il y a ce combat? Eh bien, à cause du péché. Le péché est venu dans le monde et quelque part, le péché, eh bien, a tout tordu. Il a tordu les choses. Dieu a fait les hommes droits, mais le diable, à cause du péché, eh bien, il a tordu les choses. Et nous avons tendance à vivre indépendamment de Dieu. Quelque part, eh bien, on se dit, je n'ai pas besoin de Dieu, je peux me débrouiller tout seul, et quelque part, eh bien, on n'utilise pas nos pensées comme Dieu le voudrait. Dieu veut que l'on pense juste, mais nous sommes des indépendants, et quelque part, eh bien, notre pensée, eh bien, n'est pas toujours à la gloire de Dieu, et comme personne ne voit nos pensées, excepté Dieu, eh bien, nous les utilisons très facilement pour convoiter, pour jalouser, ou quelque part, eh bien, pour haïr. Oh, personne ne voit nos pensées. Nous faisons beaucoup de choses dans nos pensées qu'on ne ferait pas au grand jour. Vous imaginez un seul instant, eh bien, sur votre front, là, il y aurait un petit écran, et que l'écran, eh bien, ferait ressortir tout ce que nous pensons. Oh là là, comme on serait honteux, n'est-ce pas? On aurait beaucoup de honte. C'est pour cela qu'aujourd'hui, eh bien, il y a tellement de violence, tellement de désordre, et Jésus va nous donner quelque part la réponse. Que va dire Jésus? Il va dire, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, l'adultère, la débauche, le vol, le faux témoignage, les calomnies, toutes ces choses souillent l'homme. Et si je sème une pensée, eh bien, je vais récolter une action. Ça, c'est certain. Je sème une action et je vais récolter une habitude. Et la Bible affirme que nous sommes ce que nous pensons. Nos pensées vont déterminer notre action. On l'a lu au travers de ce verset. C'est pour cela que la Bible dit encore, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors, beaucoup de personnes veulent arriver à changer leur comportement. Alors, c'est très louable de vouloir changer son comportement, de vouloir changer. C'est louable. Bien sûr que c'est une bonne chose, mais quelque part, eh bien, on ne peut pas vraiment changer son comportement, eh bien, si je ne change pas ma manière de penser. J'ai besoin de changer ma manière de penser, et sans changer, eh bien, ma manière de penser, eh bien, automatiquement, eh bien, je vais encore à nouveau reproduire ce qui ne va pas glorifier le Seigneur. Alors ce soir, si tu reconnais que tu as besoin de changer dans tes pensées, si tu reconnais humblement devant le Seigneur que tu as besoin
d'avoir une victoire sur tes pensées, alors j'aimerais te dire, courage, il y a vraiment une possibilité de rentrer dans une vie de triomphe, dans la victoire, dans nos pensées. Je vous le dis parce que je l'ai moi-même expérimenté. Vous savez, je ne suis pas né avec une Bible sous le bras. Non, je ne suis pas né en proclamant Alléluia, ni même gloire à Dieu. J'ai eu une vie terrible, une vie épouvantable, une vie de misère et de détresse. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, eh bien, il a fallu qu'il y ait un travail dans mes pensées. Il a fallu que je change ma manière de penser. Je me souviens quand le pasteur m'a dit, tout au début de ma conversion, c'était très, très rapide, elle m'a dit, tu dois aller dans une école biblique. Alors, moi je ne savais pas ce que c'était qu'une école biblique. Je me suis retrouvé à l'école biblique et quand je suis arrivé là-bas, quand j'ai vu tous ces étudiants et étudiantes, quand je les ai vus, mais je dis, mais ils ne fonctionnent pas comme moi, eux. Moi, je viens de me convertir, j'avais Jésus dans mon cœur. C'est sûr, j'étais vraiment converti. Mais alors, quand j'ai vu la manière de parler, la manière de fonctionner, alors je me souviens très bien qu'en arrivant dans l'école biblique, eh bien, on avait les tâches ménagères. Alors, il fallait laver les casseroles, astiquer le parquet. Ben, je dis, mais moi, ça, jamais. C'est les femmes qui font ça. Moi. Et puis en plus, ici, il y avait des femmes, il y avait des jeunes femmes, des jeunes sœurs, des jeunes chrétiennes qui étaient là. Mais je leur ai dit, mais c'est à vous de bosser là, c'est pas à moi. Mais comment vous me demandez de laver des casseroles? Et je me souviens bien des fois, j'étais là, dans mes pensées, je me dis, celui-là, j'ai envie de me le faire. J'ai envie de lui en mettre une quelque part, là, oulala, ça me démange. C'était dans mes pensées, Je ne l'ai pas fait, c'est bien évident, parce que mon cœur était à Jésus. J'étais à Jésus. Mes pensées avaient besoin de changer. Mes pensées avaient besoin de triompher. Et quand je rentrais chez moi le vendredi soir, j'allais voir mon pasteur et je dis, écoute-moi bien, c'est fini, tu ne m'envoies plus là-bas. C'est pas pour moi. Je ne veux rien savoir là-bas. Il m'a dit, tu verras, on verra ça. Attends dimanche soir et on verra. Et puis dimanche soir, je voulais plus retourner. Puis le lundi matin, je retournais quand même. Et heureusement que je suis retourné parce que j'ai appris à remporter des victoires là. Voilà, j'ai pas beaucoup appris la Bible, mais j'ai appris à remporter des victoires. Voilà, c'était important. Je m'imagine maintenant, étant pasteur d'une église, vouloir boxer ceux qui me créent des ennuis, ça m'aurait vraiment embêté. Mais mes amis, on a besoin d'apprendre une victoire sur nos pensées. Alors j'aimerais te dire courage ce soir. Courage, parce que tu peux triompher sur tes pensées. Tu peux avoir la victoire sur tes pensées. Alors, de quoi je nourris mes pensées ce soir? Quelles sont la nourriture que je lui donne? Quelles sont la nourriture que j'alimente dans le domaine de mes pensées? Qu'est-ce qui influence mes pensées? Est-ce que c'est des pensées humaines? Vous savez, des pensées humaines, il y a des bonnes choses dans les pensées humaines. Mais quelquefois, les pensées humaines nous éloignent de Dieu. Les pensées humaines, ne nous amènent pas toujours, auprès de Dieu. Parce que dans la pensée humaine, c'est l'homme qui est au centre. Ou alors, qu'est-ce qui influence mes pensées? C'est peut-être, l'ennemi de mon âme, comme on l'a entendu ce soir, dans l'introduction. Vous savez que l'ennemi, il est là et il essaye d'influencer nos pensées. Il essaye de nous influencer et de nous amener dans la défaite. Parce que l'ennemi, fera tout pour nous amener dans la défaite. Il veut nous inspirer. C'est un menteur, c'est un voleur, c'est celui qui est un meurtrier. Et il fera tout son possible, l'adversaire de nos âmes, pour nous amener tellement loin de Dieu. Il veut influencer nos pensées. Et quelquefois, quand on a cédé,
eh bien, il nous accuse. T'as vu le mauvais chrétien que tu as été. Je me rappelle une fois, j'étais serviteur de Dieu, et vous savez, j'ai une femme qui est speed, hein. Ma femme, alors elle est très, très, très speed. Et moi, à l'époque, j'étais aussi speed. Alors, le samedi soir, on s'est pris un peu le chou, tous les deux. Hein, voilà, je vous le dis humblement. Et puis, voilà, donc, moi, j'avais raison. Hein, et elle avait tort. Alors, je lui ai dit, écoute, chérie, je te demande pardon d'avoir raison. Alors, elle m'a dit, ah non, c'est moi qui ai raison, toi, t'as tort. Bon, je dis, ok, d'accord, mon pardon ne marche plus, c'est fini, donc tant pis. Mon pardon ne marche plus. Et puis donc, on s'est couché comme ça, tranquillement. Et puis le lendemain, on s'est levé. Puis c'était dimanche matin, on était au culte. Et puis c'est moi qui apportais le message au culte. Et puis, je louais Dieu quelque part. Et j'avais les yeux à mi-clos, comme ça. Et je la regardais à mi-clos. Et puis je la voyais comme ça. Et je savais ce qu'elle pensait. Hypocrite, va. Hypocrite, va. Espèce d'hypocrite. Je savais ce qu'elle pensait. Et puis voilà que, dans son amour, Dieu me donne un don spirituel, justement sur un couple qui est dans la dispute. Et je savais que c'était pour moi. Alors, il a fallu que je descende, et là, devant l'église, que j'aille la trouver. Et je dis, écoute, je te demande pardon, c'est moi qui ai tort. Elle me dit, je le savais. Hein? Alléluia. Oh, mes amis, il ne faut jamais se trouver dans une situation comme ça quand on est serviteur de Dieu. Hein? Et pourtant, l'accusateur était là et il m'accusait. Puis il y a la pensée de Dieu. Elle est excellente. Et quelque part, je veux me nourrir de la pensée de Dieu. Je me nourris de sa pensée au travers la lecture de la Bible, au travers la méditation, au travers toutes ces choses, au travers l'adoration. Je nourris mes pensées. Je sais que j'ai besoin de méditer la parole de Dieu, et la parole de Dieu, elle va nourrir mes pensées, Est-ce que tu te nourris de la parole de Dieu? Est-ce que quelque part, la parole de Dieu est ta nourriture? Et vous savez, la parole de Dieu, elle est tellement bonne, elle nourrit. D'ailleurs, la Bible dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qu'il donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. Dites avec moi, tout ce qu'il fait lui réussit. Dis à ton voisin, tout ce que tu fais va te réussir si tu médites la parole de Dieu. Si tu médites la parole de Dieu. Alors l'ennemi se plaît à vouloir influencer nos pensées. Et il essaie de s'infiltrer. Il essaie toujours de nous souiller au travers nos pensées. Alors on a besoin de garder notre pensée près du Seigneur. Vous savez, nos pensées ne sont pas une poubelle. Ce n'est pas une poubelle, nos pensées. Est-ce que dans nos pensées, on y met n'importe quoi? Est-ce que dans nos pensées, on y apporte toutes sortes de souillures? Par exemple, si nous gardons une pensée d'échec, nous allons vivre constamment dans l'échec. Il y a des gens comme ça, une pensée d'échec. On demande quelque chose, je ne peux pas. Vous savez, il y a une secte qui existe. C'est la secte des je-peux-patistes. Je ne sais pas si c'est au Canada, celle-là. Je ne peux pas. Tu vas faire, je ne peux pas. C'est une secte, ça.
Et elle est beaucoup chez les chrétiens, malheureusement. Hein. Est-ce que tu peux faire? Non, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas, Baptiste. Hein? Voilà, je ne sais pas si c'est au Canada, peut-être pas. Hein? Voilà. Et j'aimerais dire, pensée d'échec. Une pensée, on a une mauvaise opinion de nous-mêmes. Très mauvaise opinion de nous-mêmes. Et on alimente cette pensée. Moi, j'ai eu ça pendant des années, moi. Pendant des années, j'avais une mauvaise opinion de moi-même. Très mauvaise opinion de moi-même. Parce que je me dis, bon, qu'est-ce que je suis, un pauvre gars, hein? Et quand... ouais, voilà, mais il a fallu que je prenne une victoire là-dessus. Il a fallu que je prenne une victoire là-dessus. Voilà, parce que c'est une pensée diabolique. Une pensée diabolique. Et j'ai besoin de renverser la forteresse. Ces forteresses qui sont là dans la tête. Les forteresses, eh bien, que nous avons nous-mêmes érigées. C'est une forteresse que nous avons nous-mêmes érigée. La forteresse également de la peur. On en a parlé dimanche. On est dans l'intimidation dans nos pensées. La pensée de la rancune. J'ai des rancunes. La pensée de la critique. Ah là là là, c'est terrible. La pensée de la critique. Je critique tout. Je critique tout. Alors, c'est terrible. Et ça, c'est dans le domaine des pensées. La pensée de la maladie également. On peut avoir, eh bien, une pensée de maladie constamment dans la tête. Je vais être malade. Je vais être malade. Je vais avoir la grippe. Pourquoi tu dis que tu vas avoir la grippe? Pourquoi tu dis que tu vas l'avoir? Hein, moi, une fois, je me suis fait vacciner contre la grippe. Et j'ai eu la grippe. Hein? Qu'est-ce que j'ai été faire là? Hein? Oh, mes amis. Parce qu'on pense déjà à l'avance, eh bien, que quelque part, eh bien, on va avoir dans la pensée. On va avoir dans la pensée. Non, aie une pensée de guérison. Aie une pensée de victoire. Crois dans la santé divine. Moi, je prie pour la santé divine. Alléluia. Je crois dans la santé divine. Je crois dans la guérison divine. Mais je crois dans la santé divine. La santé qui coule dans mes os, dans mes muscles. La santé divine. Alors, ce soir, j'aimerais voir avec vous quelques portes par lesquelles l'ennemi peut et veut nous influencer dans nos pensées. La première chose, c'est avec nos yeux. Vous savez, il y a la convoitise des yeux. Par le moyen de nos yeux, eh bien, on voit bien des choses. D'ailleurs, vous avez remarqué que les personnes qui font la publicité ont bien compris la chose. Par exemple, j'ai regardé que pour vendre une belle voiture, une très belle voiture, ils mettent une femme à moitié nue à côté. Hein? Alors, on regarde la voiture, mais la bonne femme, hein? Voilà. Ils ont compris ça, hein? Ceux qui font la pub, ils ont compris les choses. Parce qu'avec le moyen des yeux, eh bien, avec le moyen du regard, on sait que quelque part, eh bien, on va être attiré. Alors, j'aimerais dire que je ne suis pas responsable de mon premier regard. Je ne suis pas responsable. Mais je suis responsable de mon second regard. De mon regard suivant. Le premier regard, non. Mais le second, c'est moi qui dois le contrôler. Si je ne veux pas laisser entrer dans mes pensées. Vous savez, dans la Bible, eh bien, il y a par exemple la femme de Lot. Elle a regardé en arrière, elle est devenue une statue de sel. Akan, il a convoité à Haï. Hein, il y a eu une belle victoire à Jéricho. Grande victoire. Et puis voilà qu'à Haï, eh bien, ça a fait Haï. Oui. Haï. Oui, c'était la défaite. Pourquoi la défaite? Parce que Akan a regardé, il a convoité, et quelque part, eh bien, en convoitant, eh bien, il a péché le roi David, le grand roi David, alors qu'il aurait dû être sur le champ de bataille. Il a regardé par son balcon, et il a vu une belle Bathsheba qui est en train de se baigner là. Ah, il a regardé, il l'a convoité, et puis vous connaissez la suite. Par nos yeux, eh bien, on peut être élevé.
dans la foi, si je regarde avec les yeux de la foi, si je regarde le Seigneur, si je regarde les choses de Dieu, si avec mes yeux je contemple le Seigneur, eh bien je vais être élevé, je vais être amené vers lui dans de grandes victoires. Mais si je regarde vers le bas, je regarde vers le bas, ça va me rabaisser, je vais être rabaissé. C'est pour cela que la Bible nous exhorte à avoir le regard de la foi. Le regard de la foi. Je veux avoir le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de ma foi. Béni soit le Seigneur. Maintenant, il y a encore une autre ouverture, c'est mon oreille. Que dit la Bible? Le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Alors quand on entend quelque chose qui est mauvais, on va penser le pire. Et vous avez remarqué que la pensée, tout de suite, elle se met en route. La pensée, elle est là, j'ai entendu de mon oreille, j'ai reçu de mon oreille, l'information est arrivée par le moyen de mon oreille, et voilà que je vais, comme on dit, gamberger, je vais méditer, mais mal, et quelque part, il y a un terrain fertile dans mon imagination. Alors, on commence à penser le pire. Vous savez, c'est terrible. C'est terrible. On a vu ça pendant la période du Covid. On a vu ça pendant la période que l'on a vécue. Beaucoup étaient dans la peur. La crainte. Moi, j'ai vu des pères, ah non, je ne te touche pas. Ah bon? Ah, tu ne me touches pas? Ah ouais, pourquoi? Je sens mauvais? Non, mais on ne sait jamais, tu as des microbes. Ah bon, j'ai des microbes? Ah oui, ok, d'accord. Ah ouais, c'est terrible, hein? Ah oui, attention, parce que par le moyen de l'oreille, on a tellement eu d'informations, et encore une information, et l'information tue l'information, et on est là, et on est averti, et on est encore averti, et toujours averti, et on médite cela, et notre oreille, elle reçoit. Et puis dans notre cœur, dans nos pensées, il y a la défaite. Ce soir, j'ai besoin que mes pensées soient remplies de la parole de Dieu. Remplies de la parole de Dieu. C'est pour cela que dans ma voiture, je mets des louanges du Seigneur. Je mets des prédications du Seigneur. Alléluia. Je mets ça et j'écoute parce que mon oreille a besoin de recevoir les bonnes choses qui viennent de Dieu, pas les mauvaises choses. Pas les mauvaises choses. Ah, Dieu soit loué. Oui, j'ai besoin de faire un nettoyage et d'avoir sur ma tête, comme le dit la parole de Dieu, le casque du salut sur ma tête. J'ai besoin d'avoir le casque qui va protéger ma tête, qui va protéger ma tête. Je ne veux pas recevoir n'importe quoi. Et j'ai besoin de faire le nettoyage, complet. J'ai besoin de faire un grand nettoyage parce que, je le répète, mes pensées ne sont pas une poubelle. Non, mais je veux récolter de bonnes choses pour le royaume de Dieu. Je vous assure, quand je sors de la prison, quand j'ai passé une journée là-bas, que j'ai vu toutes sortes de détenus, je vous assure que quand je sors de là, si je ne crois pas dans la purification de mes pensées, tout ce que j'ai entendu par mon oreille, aujourd'hui je ne serai pas avec vous, c'est sûr et certain. Ah, c'est sûr et certain. Parce que j'entends des choses épouvantables, des choses atroces. Et quelquefois, les gars, ils se déchargent, ou même les filles aussi, les femmes aussi, ils se déchargent sur moi, ils me confient, Ça, vous savez, un jour, je vois un détenu, il rentre en prison, il vient de tuer quelqu'un. Et
Alors je vois qu'il n'est pas bien du tout. Alors je vais le visiter. Et puis donc je m'assois avec lui dans la cellule. Et je regarde ma montre pour savoir à quelle heure j'arrive. Et puis il me parle. Il me parle. Il me parle pendant 2 heures. Je n'ai pas dit un mot pendant 2 heures. Mais je l'ai entendu avec mon oreille. Il m'a dit des choses horribles, atroces. Puis au bout de 2 heures, il m'a dit « Merci beaucoup, cher pasteur. Vous m'avez fait un bien terrible. » Je n'ai pas dit un mot, mais j'ai fait du bien. Parce qu'il m'a... Ouf. Et après, j'en étais voir un autre. Et puis après, encore un autre. Et quand je sors de là, mon oreille a reçu. Mais je ne garde pas ça dans l'oreille. Parce que sinon, je ferais des cauchemars toute la nuit. Toute la nuit, je serais en cauchemar. Horrible, terrible. Mais j'ai appris à dire, Seigneur, maintenant je sors de là, et je me dépose sur toi. Purifie mes pensées. Par le sang de l'agneau, purifie mes pensées, et que mes pensées soient pures. Et croyez-moi, je dors bien la nuit. Hein. Ça va bien. Voilà, je vis normalement. Hein. Je ne suis pas un extraterrestre, mais je vis bien, très bien même, parce que j'ai appris que tout ce que je reçois par l'oreille, qui est mauvais, je le refuse. Mais tout ce qui est bon, je le garde. Béni soit le nom du Seigneur. Puis il y a aussi ma bouche. Vous savez, la bouche, elle est importante. Ils ont semé du vent, ils ont récolté la tempête. Comme dira la parole de Dieu. Ils ont semé du vent et ils ont moissonné de la tempête. Je me rappelle un jour, un détenu, il arrive en prison. C'était un mardi, je crois, un mardi. Souvent, le mardi, ils arrivent parce qu'ils ont fait la fête le samedi soir et le dimanche, on fait la fête. Et puis là, ils ont fait toutes sortes de choses, là. Hein, ils ont été très, très loin, quelquefois, hein, toutes sortes de bêtises, là. Et le dimanche soir, ils vont en garde à vue. Le lundi, en garde à vue. Le mardi, encore en garde à vue. Ils sont présentés à un juge et ils arrivent en prison le mardi. Souvent, le mardi, c'est rempli. Hein, c'est toujours comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Alors, lui, il arrive en prison, un jeune gars, et alors, je le vois, il était allongé sur son lit, comme ça, en pleurs. Puis il m'explique. Je lui dis, je suis pasteur. Il m'a dit, écoutez, c'est simple. Ma femme est une chrétienne. Elle m'a amené à la réunion. J'ai écouté l'évangile. Et puis le pasteur a fait l'appel pour qui veut donner son cœur au Seigneur. Et ma femme m'a dit, mais donne ton cœur à Jésus. Et elle a dit, non, pas aujourd'hui, j'ai le temps. Et puis il a fait une bêtise, enfin une grosse bêtise même, et il s'est retrouvé en prison. Il s'est retrouvé en prison. Et là, il m'explique ça. Il dit, j'aurais dû. Et puis il m'a dit, écoutez, chose impensable. Il m'a dit, je suis allongé sur le lit. Vous savez, il y a 3 lits superposés comme ça. Et puis il m'a dit, sur le lit au-dessus, il m'a dit, venez voir ce qui est écrit. Il y avait ça. Ils ont semé le vent. Ils ont récolté la tempête. C'est exactement ce que je vis là. Pas que c'est qui avait marqué ça, mais Dieu lui a parlé là. Et là, il a vraiment donné son cœur au Seigneur. Vous savez, Dieu est bon. Dieu est glorieux. Dieu est merveilleux. Et il sait nous attraper. Alors, qu'est-ce que je vais semer? Qu'est-ce que je vais semer? De bonnes pensées. Car Dieu nous a donné un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Soyons remplis de la parole de Dieu. Et j'ai besoin de discipliner mes pensées, de prendre une victoire sur mes pensées. Le fruit de la discipline, elle est tellement importante. Quelquefois, on prend à la lettre, on dit, Seigneur, je veux me discipliner dans la lecture, dans la prière. Et puis on voit qu'au bout de 3-4 jours, rien ne se passe. Mais persévère et tu verras qu'au bout d'1 mois ou 2, même 3 mois, la discipline, elle aura commencé à payer. La discipline aura commencé à porter son fruit. Ne sois pas découragé au bout de 2-3 jours. Hein? Ah, j'ai fait, et puis rien ne se passe. Depuis combien de temps? 2 jours. Hein? Mais attends, continue, persévère.
persévère, continue. Et puis tu verras qu'avec la discipline, eh bien, tes pensées vont commencer à être victorieuses. Et comme le dit la parole de Dieu, oh, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Voilà ce que Dieu veut, que nos pensées soient meublées de toutes ces choses-là, ces belles choses-là. J'ai besoin de triompher dans mes pensées et de ne plus être esclave dans le domaine de nos pensées. Vous savez, quand mes enfants étaient petits, j'ai eu 4 enfants. Enfin, nous avons eu avec ma femme 4 enfants, pas moi, mais ensemble, on a eu 4 enfants. Hein, et 11 petits-enfants, je le dis dimanche. Et puis donc, 3 arrières. Et là, en ce moment, il est en train d'avoir la 4e arrière-petite fille. Hein. Elle arrive aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas, peut-être c'est fait ou pas fait. Hein. C'est fait, non? Ah, toi, tu es plus au courant. Bah, il est plus dans les informations que moi. Hein. Ça arrive, ok, d'accord. Bon, mais quand ils étaient petits, mes enfants, eh bien, ils aimaient aller au cirque. Ils aimaient aller au cirque. Alors, quand j'avais le temps, parce que je n'avais pas toujours le temps, alors je les amenais au cirque. Et puis, vous savez, au cirque, eh bien, vous avez des énormes éléphants, là, des éléphants quand vous les regardez, c'est impressionnant. La hauteur, la carrure, la force. Et ce qui m'a impressionné, je vais vous dire ce qui m'a impressionné, c'est que dans le sol, il y avait un pieu en fer planté et il y avait juste une corde attachée au pieu et à la patte de l'éléphant. Alors l'éléphant, il était toujours comme ça. Il se dandinait. Comment? Une corde pour un tel animal, une telle bête. Alors j'ai demandé au gars, j'ai dit, mais dis-moi, mon copain là, je suis intrigué là parce que je vois là, comment tu peux m'expliquer ça, que cette corde avec l'éléphant, mais il suffit juste qu'il fasse ça et il casse la corde et il sauve. Il m'a dit, écoute-moi bien, je vais t'expliquer. Je t'écoute. Et là, j'ai appris une leçon, une belle leçon. Il m'a dit, quand l'éléphant est un éléphanteau tout petit, on commence déjà à lui mettre la corde à la patte et le pieu. Donc l'éléphant grandit avec la corde et le pieu. Si bien qu'il grandit et devient adulte avec la corde et le pieu, parce que là, il sait qu'il ne bougera pas. Et quelquefois, on est un peu comme ça. Hein? On a une pensée qui est là et on est esclave de cette pensée. Est-ce que ce soir, tu es comme cet éléphant? Quelque part, tu es comme cet éléphant parce que tu as du mal à prendre, tu as du mal à gagner là, une victoire dans le domaine de tes pensées. Tu es constamment dans la défaite, dans la déception. Même quelque part, tu es comme attiré vers la pornographie, vers ce qui est sale, ce qui est souillé et ce qui est impur. Tu es attiré par ça. Moi, une fille m'a dit un jour, alors qu'elle a fait 10 ans de prison, c'est plus fort que moi, il faut que je vole. Ça s'appelle, les médecins, la kleptomanie. Mais c'est un lien démoniaque. C'est plus fort qu'elle dans ses pensées. Et j'ai encore appris aujourd'hui qu'elle était encore en prison en Suisse, là. Elle est sortie et elle est encore en prison parce que là, dans ses pensées, il y avait, eh bien, elle était esclave, comme l'éléphant. Comme l'éléphant. Est-ce que ce soir, eh bien, tu réalises que tu as besoin d'être victorieux ou victorieuse dans ce domaine-là? Alors j'aimerais te dire, c'est tout à fait possible. Alors on va faire un appel. On va rester quelques instants devant Dieu. Voilà, je vais demander aux musiciens, au groupe de louanges de s'approcher. Et c'est une soirée particulière. C'est une soirée où ma victoire, elle est là. Dieu va me la donner. Dieu va me la donner.
Dieu va me donner la victoire dans mes pensées. Dans mes pensées. Victorieux dans ses pensées. Nous sommes dans le recueillement quelques instants. On est sérieux devant Dieu. On est sérieux devant l'Éternel. Dieu veut nous donner cette victoire. Alors on reste quelques instants, là dans sa présence. Et pendant que nous sommes devant le Seigneur, là, pendant que le groupe de louanges, joue quelque chose ou chante, on reste là devant Dieu quelque part. On reste devant Dieu. Est-ce que tu vas dire ce soir, le Seigneur m'a parlé, c'est vrai que j'ai besoin. Et je suis persuadé que Dieu t'a parlé. Je suis persuadé, je suis certain que Dieu t'a parlé. Je suis certain que dans tes pensées, ça ne va pas. Oh non, tu as besoin de triompher. Restons quelques instants devant Dieu. Et je vais demander à mon fils de venir jusqu'ici. Et c'est lui qui va faire l'appel. Il fait l'appel. C'est ta soirée ce soir. C'est ta soirée. Findolo di skibli mai di Jesus glory. Clobra mai di livri mai di sorbe di kai. If tori di leaders Jesus glade blade sobra mai. If dolori alla baba ira baba shikari alla bayandara mai ndara mandara yandara mai zola bala yandiri baya. Ori baba bai shekere bebe yara bayara bayara mayere venere marianderi mendera mandara mandolo boyondo. Continue à descendre, Esprit de Dieu. Continue à venir, Ramai di Leo. Ai di bleed, soft, totolo di Keia. Ibrama yinda Ramai di Libro. Irikai di Libra, Mazabra, Haida, Halabla, Yara Bayara 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 Baya. Oh, Jésus Marakai di Jesus. Glory to God. Alléluia, continue à descendre. Une merveilleuse onction. C'est ta soirée ce soir. C'est la soirée que Dieu te donne pour être délivré, libéré, victorieux dans tes pensées. Ne garde pas les mauvaises pensées. Ne les garde pas. Ne les garde pas. Ne les garde pas en toi. Elles vont te détruire sinon. Oh, ce qu'un homme pense, il l'est. C'est Carobalio. Alléluia, pendant que le groupe est en train de chanter, si tu chantes que tu as besoin de l'aide de Dieu, lève-toi à ta place maintenant, lève-toi, mets-toi debout à ta place maintenant. Si tu sens j'ai besoin d'être délié, mets-toi debout à ta place. Alléluia, mets-toi debout devant le Seigneur. Seigneur va te toucher maintenant par ton humilité. Mets-toi debout. Alléluia. Alléluia. Oh, Esprit de Dieu, tu es là. Tu es là pour visiter maintenant. Tu es là pour libérer. Tu es là pour guérir. Alléluia. Continuez à chanter la chorale. Amenez un esprit d'adoration. Mettez-vous debout devant le Seigneur. Alléluia. Oh, On dépend de te lever pour recevoir la victoire ce soir. N'aie pas honte de te lever. Le Seigneur connaît toutes choses. Il connaît tes pensées. My Cody, my the Lord, the light, the Lord, the light. Alléluia. Shababa. Aïe, 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 aïe. Continuons à le louer, la présence de Dieu est là, continuons à le louer. Alléluia.
Oh, je demanderai à ceux qui sont levés maintenant de mettre votre main sur votre tête. Mettez la main sur votre tête. Alléluia. Mettez la main sur la tête. Dans le nom Alléluia. de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mettez la main sur la Mettez la main tête. sur la tête maintenant. Alléluia. Alléluia. C'est là dans les pensées. C'est là qu'il y a ma victoire. C'est là que je viens de triompher. C'est là, dans le nom de Jésus. On va prier ensemble. Seigneur est en train de libérer en particulier personnes qui ont des oppressions au niveau des pensées impures. Vous sentez parfois comme des pensées impures qui viennent sur vous, des pensées d'oppression. Et en particulier, le Seigneur me dit que tu le vis la nuit entre minuit et 3 heures du matin. Tu as des pensées impures qui t'oppressent et le Seigneur vient maintenant pour te libérer. Il y a une jeune fille dans ce lieu, tu as des pensées de suicide. Le Seigneur veut également te libérer. Tu as de la crainte dans ton cœur et la crainte t'amène parfois des envies de suicide. Le Seigneur veut te libérer. Il veut te toucher maintenant. Il y a un homme en particulier qui a des pensées d'échec. Le Seigneur veut également te libérer maintenant. Il veut te toucher. En particulier, je sens encore des pensées de crainte. Le Seigneur veut te toucher. Mets la main sur ta tête. Mets la main sur ta tête. Alléluia. 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 Tu as également une pensée pour divorcer. Ça te trotte dans la tête depuis un petit moment. Et le diable te dit oui, il faut le faire. Alors tu es en train de faire un plan. Comment tu vas t'y prendre? Comment les choses vont s'arranger? Eh bien, ce soir, le Seigneur te libère de cela. Le Seigneur te libère. N'accepte pas la pensée du diable, la pensée de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ. Et je confirme aussi la pensée de suicide. Non, au nom de Jésus. On va prier maintenant. Mettez la main sur la tête. Alléluia. Alléluia. Je prends l'autorité. Dans le nom de Jésus-Christ, celui qui est vivant au siècle des siècles. Maintenant, je parle comme ton ambassadeur. Et maintenant, je me dresse. Je prends autorité contre toute pensée négative, toute pensée d'échec, toute pensée impure, toute pensée de défaite, dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, recevez une pensée claire, une pensée pure, une pensée juste. Recevez la pensée de Dieu. Recevez-la par la foi maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci. Parce Seigneur que est en les train de chaînes libérer tombent, aussi la peur les de la liens maladie. tombent. Au nom de Jésus-Christ, toute oppression par rapport à la maladie est vaincue aussi. Au nom de Jésus, maintenant sois libre. Sois libre. Au nom de Jésus.